Ça fait 1 an que je vis du trading et ça fait à peu près 4-5 ans que j'en fais, donc depuis environ 2022. Et aujourd'hui je vais te donner les conseils que j'aurais aimé savoir avant de commencer le trading. Donc déjà en numéro 1 c'est de prendre un accompagnement. Bon j'ai pris mes notes, si je regarde en bas c'est normal. C'est de prendre un accompagnement, oui, parce que en trading le problème c'est que t'as pas vraiment de règles, tu fais ce que tu veux. Et si tu t'imposes pas des règles, et ben tu vas littéralement perdre de l'argent. Et si tu t'arrives pas à te fixer un plan, tu délègues ça à quelqu'un. Parce que sur YouTube, le problème c'est que tu auras plein de stratégies, diverses façons, mais est-ce que toi tu vas réussir à appliquer cette stratégie? Est-ce que cette stratégie, elle est faite pour toi? Est-ce que cette stratégie, elle est réelle? Est-ce que c'est pas un scam pour pouvoir te donner apparemment l'opportunité d'avoir 87% de réussite? Non. Il faut que ce soit en corrélation avec toi, tes habitudes, ton envie, ta façon de penser. Franchement, en fait, c'est un tout. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de garder du coup son travail ou de lancer une activité en parallèle. Oui, parce que vivre que du trading, le problème c'est que si t'as pas des gros capitaux, tu vas galérer à en vivre, puis tu vas avoir une certaine pression psychologique, donc tu vas peut-être pouvoir rater des trades, peut-être que tu vas faire rater des trades, donc FOMO, ou tu vas dans tous les cas en fait te planter parce que tu vas avoir une trop grosse pression psychologique parce que c'est de l'argent, et tu fais de l'argent avec de l'argent. Et même au niveau de ton temps, on trade quoi, 1 heure par jour grand max, et encore, moi je suis à 2 heures de trading par mois. Donc 95% de ta journée, tu fais rien à part faire ton sport ou... Voilà quoi, tu fais rien. ça demanderait pas trop de temps, ça c'est cool, donc ça te sort un peu de l'esclavage de bureau. Mais si à côté t'as ton travail et que t'as envie de rester dans ton taf ou t'as envie de faire un mi-temps, garde ton taf, ça te fait une source de revenus ou lance une activité à côté. Tu te mets sur YouTube, tu te mets sur TikTok Shop, tu te mets sur les réseaux tout court, t'as peut-être une compétence que tu peux vendre. Vends-la. Voilà. Parce que sinon tu vas t'ennuyer. Mais après tu vas me dire oui mais j'ai envie de voyager. Mais une fois que tu as fait ton tour du monde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même t'ennuyer. En fait tu vas ressentir un vide. Quand j'étais parti du coup en Thaïlande là en début d'année, j'ai ressenti ce vide. Je me suis dit mais frère je fais que ça. Quel est le but? En fait t'as pas vraiment de but. Tu te fais un peu chier, et, comme je t'ai dit 95% de ton temps à part faire du sport et attendre du coup ta session de trading. Ensuite le troisième point que j'ai à donner, c'est de backtester une stratégie intra-scalp. Pourquoi intra-scalp et pas swing et pas intraday? Le swing, le truc c'est que c'est trop long. Donc est-ce que tu vas réussir à tenir un trade 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Est-ce que tu as les logiciels pour avoir les bons moments? Donc les bonnes informations pour avoir les annonces économiques qui vont te permettre du coup à ton trade de partir vers ton TP ou peut-être vers ton SL selon les probabilités et les opportunités. Donc c'est vraiment long. Ça demande beaucoup de connaissances en tout ce qui est économique plutôt qu'en technique. Intraday, pourquoi je te conseille pas? Parce que si tu as un travail en parallèle, il va falloir que tu sors ton téléphone toutes les 2 secondes. C'est assez chiant. Je te le mens pas, moi quand je travaillais en intérim ou à l'usine, on me faisait un peu chier par rapport à ça parce que je sortais mon téléphone toutes les 2 secondes pour regarder l'opportunité. Si j'ai un order block, si j'ai un VG, est-ce que je peux prendre position, est-ce que je suis toujours en tendance achat ou en tendance baissière? Non, c'est pas une vie. Puis tu peux pas en fait faire 2 choses en même temps. En fait ça te prend psychologiquement, t'as l'impression que tu vis que pour ça alors que c'est pas le but. Et pourquoi du coup je conseille le intrascalp? Parce que du coup tu vas définir une heure qui va te permettre du coup en fonction de ton travail ou en fonction de ton activité de prendre cette heure là pour te consacrer à ton trading. Donc moi exemple c'est ouverture New York 15h30, 17h30, c'est fermé selon les annonces économiques. Donc peut-être je vais commencer plus tard, peut-être que finalement cette journée là je vais pas trader et donc ça me laisse beaucoup plus de temps à faire autre chose à côté. Ensuite, du coup le 4e point si je me trompe pas, tu vas faire de l'argent que sur 4 mois, 3-4 mois de l'année. La plupart du temps ça va être du break-even ou ça va être du négatif. Donc ne t'étonne pas que pendant un certain temps tu fais pas d'argent parce qu'on sur les réseaux on te promet
à toujours faire un pourcentage fixe. Oui, tu vas faire 2%, 5% par mois fixe. C'est du scam. Déjà, il faut regarder sur plusieurs années, il faut que tu backtestes et tu regardes sur plusieurs années. Et là, tu fais un calcul lissé. Et là, tu peux te dire, oui, je fais 2-3% par mois en trading, en risquant 1% de mon capital. Mais là, le truc, c'est que sur un an, tu peux pas en fait définir. Moi, je sais qu'il y a des années où je fais beaucoup moins que 2% ou 3%. Il y a des années, je fais 5% par mois. Ça dépend. Et sur l'exemple, les années où je fais 5% par mois, ben, il y a des périodes où pendant 2-3 mois, je fais pas d'argent. Mais c'est normal de pas faire d'argent pendant plusieurs mois en trading. Faut le banaliser, ça. Ça, on le dit pas assez sur les réseaux, mais c'est pour vendre du rêve aux gens. Ensuite, le 5e point, c'est que ça prend du temps. Donc ne dis pas, c'est pas comme un business comme TikTok Shop ou comme le dropshipping. Au bout de 6 mois, 1 an, tu vas faire des thunes. Non, tu peux l'oublier ça. Minimum 1 an, voire 2 ans, selon tes capacités, selon comment tu es, tes traumas, etc. Je sais pas toi comment tu opères, si t'as pris un accompagnement, si tu travailles à côté. En fait, il y a tellement de facteurs selon les personnes pour savoir qu'est-ce qui te correspond. Est-ce que toi ça te correspond plus le swing, l'intra-day, l'intra-scalp? Donc voilà, en fait ça dépend vraiment de chacun et c'est pour ça que prendre un accompagnement, je pense c'est le top du top. Selon les moyens, mais si tu te lances dedans, c'est que c'est pour être un pro, pour pouvoir du coup plus tard en vivre et que tu sais que c'est une compétence que tu acquiers et que c'est terminé après. Après ça, demain t'as plus de travail, t'auras ça. Et ça va jusqu'à la fin de ta vie. Pour très peu d'investissement. L'investissement que tu vas mettre au début pendant les 1 an, 2 ans, voire 3 ans, et après, ça y est, c'est que de la probabilité et des statistiques. Et donc, c'est juste un roulement. Tu sais que pendant une certaine période, tu vas pas faire d'argent, une autre période, tu vas faire de l'argent. Et ça va rouler. Voilà, c'est tout le temps pareil en fait. 20% d'effort pour 80% de résultats. Le trading, c'est magique. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao.